Murmure du temps, le podcast qui se chuchote. La naturopathie qui prend le temps d'écouter, de comprendre et d'apaiser. Lorsqu'un enfant s'agite, bouge sans cesse, parle fort ou semble incapable de s'arrêter, notre premier réflexe d'adulte est souvent de vouloir corriger ce comportement, en disant « Calme-toi, arrête de bouger, pose-toi un peu ». Mais cette agitation n'est pas un caprice. Elle n'est pas non plus un manque de volonté ou de bonne éducation. Très souvent, elle est le signe visible d'un système nerveux surstimulé, saturé ou en recherche de régulation. Comprendre cela change profondément notre posture. Au lieu de lutter contre l'agitation, on peut commencer à l'accompagner. Dans cet épisode, nous allons explorer pourquoi le ralentissement est si difficile pour les enfants et comment les soutenir concrètement sans générer de stress supplémentaire. Chez l'enfant, le cerveau et le corps sont étroitement liés. Lorsqu'un enfant vit une succession de stimulations, bruit, consignes, transitions rapides, écran, exigences sociales, son système nerveux peut rester longtemps en état d'alerte. Dans cet état, le corps est prêt à agir, pas à s'arrêter. Les zones du cerveau impliquées dans l'attention, l'inhibition et la régulation émotionnelle sont déjà très sollicitées. Demander un calme immédiat revient alors à demander au corps de faire quelque chose pour lequel il n'est pas prêt. Ce n'est pas un refus volontaire, c'est une incapacité temporaire. Lorsque l'on impose le calme sans accompagnement, l'enfant peut ressentir une pression supplémentaire. Son corps est en mouvement, son énergie déborde et on lui demande soudainement l'immobilité.
Et cette contradiction interne peut générer de la frustration, de l'anxiété ou une opposition plus marquée. Alors plus on insiste verbalement, plus le système nerveux reste activé. L'enfant résiste non pas par provocation, mais parce qu'il n'a pas encore accès au calme. Les neurosciences sont très claires sur ce point. Chez l'enfant, la régulation émotionnelle passe d'abord par le corps, bien avant les mots. Avant de pouvoir se poser mentalement, l'enfant a besoin que son corps puisse décharger, ralentir et sentir des repères. C'est pour cela que le mouvement, la respiration et le rythme sont des portes d'entrée essentielles vers le calme. Un élément clé est souvent sous-estimé, l'état interne de l'adulte. Le système nerveux de l'enfant est très sensible à celui de l'adulte qui l'accompagne. Donc un adulte pressé, tendu ou agacé envoie un signal d'urgence même sans le vouloir. À l'inverse, un adulte qui ralentit consciemment devient un point d'ancrage. Ralentir soi-même, ce n'est pas céder. C'est offrir un modèle vivant de régulation. Quelques clés à mettre en pratique. Première clé, commencer par soi. Parler un peu plus doucement, faire des gestes plus lents, respirer plus profondément. Même si l'enfant ne ralentit pas immédiatement, son système nerveux perçoit ce changement de rythme. Deuxième clé, proposer un ralentissement corporel. Cela peut être des mouvements lents, des étirements guidés, une respiration profonde faite ensemble. Ou, si cela est possible, un toucher sécurisant, donc si l'enfant l'accepte. Le but n'est pas l'immobilité, mais la modulation de l'énergie. Troisième clé, alléger l'environnement. Baisser la lumière, réduire les sons, ralentir le flux d'activité. Un environnement plus calme soutient le ralentissement interne. Le corps a besoin de moins traiter d'informations. Quatrième clé, ritualiser le ralentissement. Un signal clair et constant aide beaucoup les enfants. Et donc cela peut être une musique douce, un carillon, un geste toujours identique ou une phrase dite calmement. Le corps apprend alors à associer ce signal à une transition vers le calme. Cinquième clé, ramener l'attention dans le corps. Inviter l'enfant à sentir ses pieds sur le sol, sa respiration dans le ventre, le contact de son corps avec le support. Ces sensations simples aident le système nerveux à se recentrer. Vous voyez, ralentir ne s'impose pas. Cela s'apprend progressivement par l'expérience répétée. Chaque moment accompagné est une occasion pour l'enfant de construire ses propres outils de régulation. Ce sont des apprentissages profonds qui servent bien au-delà de l'enfance. Les enfants ne résistent pas au calme. Ils résistent à un calme qu'ils ne peuvent pas encore atteindre seuls. En respectant leur rythme, en passant par le corps et en montrant l'exemple, nous leur offrons un chemin vers l'équilibre. Ces moments de ralentissement deviennent alors des espaces de sécurité, de connexion
et d'apprentissage de la régulation émotionnelle. Et peu à peu, le calme cesse d'être une contrainte pour devenir une ressource.